Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des plongeurs Padawan. Salut Hélène. Bonjour. Salut. Nous sommes le dimanche 19 janvier 2025. Le salon a fermé ses portes il y a tout juste une semaine. Comment est-ce que toi tu te sens? T'es pas trop fatigué? Ah si, fatigué, oui, parce que contrairement à ce que peuvent penser beaucoup de monde, quand le salon ferme ses portes, on est loin d'avoir terminé une édition. Donc déjà, pour le public, le salon, ça a terminé dimanche, mais pour nous, il a terminé lundi, puisqu'il a fallu qu'on démonte dans la nuit de dimanche à lundi, puis qu'on vérifie que tout est propre et qu'on rende le hall que lundi matin. Donc après une semaine bien fatigante et une nuit blanche, on est déjà, nous, rentrés, on a quitté le parc que lundi à midi. Et puis pour nous aussi, c'est un déménagement et puis il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de mails à traiter, de réponses à faire, avec tout un dossier comptable, on va dire, puisque faut faire les factures, faut vérifier tout ce qu'on va recevoir comme facture. Donc là, on n'est pas prêt de se reposer vraiment. Mais en dehors du plaisir d'échanger avec vous ce week-end, pour la première fois, j'ai décidé de ne pas travailler ce week-end. Et je n'avais pas fait de journée off depuis le mois d'août dernier, donc ça fait énorme. du bien quand même. Donc ça va. On t'adresse encore une fois un grand merci pour cette belle édition 2025. Pour nous, le salon de la plongée, c'est toujours un super moment. C'est l'occasion de revoir des copains, de voir et de rencontrer parfois des gens qu'on a reçus dans notre podcast ou avec qui on discute sur les réseaux sociaux, mais sans vraiment les connaître. Alors, l'an dernier, le salon enregistrait plus 8% de visiteurs et plus 15% d'exposants. Est-ce que tu as déjà des chiffres à nous partager pour l'édition 2025? Alors, cette année, on est sur 2% d'augmentation des visiteurs tous les jours. Ça fait donc une finalité de 66 000 visiteurs environ. Et on est très content parce que la communauté de plongeurs est importante, mais elle n'est pas non plus totalement extensible indéfiniment. Et pour moi, c'est extrêmement important et un vrai succès de se dire qu'après 26 ans, on continue à augmenter le nombre de visiteurs. De ce qu'on sait aujourd'hui, parce que encore une fois, tout n'est pas étudié, tous les chiffres ne sont pas étudiés. Mais on a de plus en plus de jeunes. Alors, vous faites partie de ce public jeune, mais c'est très important puisque, comme on dit, il faut rajeunir la plongée. Non pas qu'on ne veut plus des plus anciens, mais si on veut continuer à promouvoir la plongée, c'est par les jeunes. Et donc ça, c'est aussi un très grand succès pour nous. Est-ce que vous avez vu des nouveautés ou des tendances qui ont contribué à cette croissance ou évolution ? Alors oui, la croissance, je parlais des jeunes, mais la croissance aussi, elle vient des nouveaux exposants ou des nouveaux visiteurs. C'est des jeunes plongeurs, alors jeunes pas forcément que par l'âge, c'est des gens qui viennent de se mettre à la plongée lors d'un voyage ou lors d'une découverte, qui vont découvrir le monde et le secteur de la plongée. Donc ça, c'est pour les visiteurs. Et pour les exposants, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on avait 12-13% de nouveaux exposants, c'est-à-dire des sociétés qui n'étaient jamais venues à Paris et qui ont choisi le salon de la plongée de Paris pour promouvoir leur activité, que ce soit pour du matériel ou pour des voyages. Et ça aussi, c'est très important parce que il faut pas qu'on reste sur nos acquis, même si les acquis sont bons et que le salon de la plongée a une très belle image. L'important, c'est toujours de se renouveler. Et ça, pour moi, c'est l'essentiel de cet événement, c'est de trouver tous les ans des nouveautés partout. Encore une fois, que ce soit dans les animations, dans la liste des exposants, dans les propositions d'exposition. Il faut se renouveler, sinon ça n'a plus d'intérêt. Justement, quel type de public est-ce que vous avez vu émerger cette année? Est-ce qu'il y a plus de jeunes plongeurs, plus de familles, plus de femmes? Alors, il y a de plus en plus de femmes, mais ça, c'est une évolution depuis plus de 20 ans. Beaucoup de couples, beaucoup de familles. La grande tendance que je donnerais, c'est la plongée est un loisir. Bien entendu, ça reste un sport, puisque en plus, ça fait partie du ministère des Sports pour la France, lié à la fédération. Mais c'est une activité de loisir, de plaisir qu'on partage avec des amis, en famille, avec ses enfants. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je me suis attachée moi depuis des années. Et je suis
très contente de voir que ça continue à évoluer dans le bon sens, puisque c'est comme ça qu'on va pouvoir promouvoir cette activité auprès du plus grand nombre de personnes. C'est d'en faire un moment de plaisir, un moment de loisir qu'on peut pratiquer partout en fait, qu'on peut pratiquer dans les villes avec les piscines ou qu'on peut pratiquer au bord de la mer en France ou à l'étranger. Quand on t'avait accueilli il y a un peu plus d'un an maintenant, tu nous disais qu'environ 40-45% des visiteurs étaient parisiens. Est-ce que la proportion des visiteurs provinciaux ou étrangers a évolué cette année ou est-ce que c'est stable? Alors, c'est difficile de répondre très précisément à la question et je vais t'expliquer pourquoi, Gabin. C'est parce que t'imagines que les visiteurs, quand ils rentrent, on leur pose un certain nombre de questions. Mais quand tu as 60 000 personnes, un peu plus, qui répondent aux questions, il faut éplucher tout ça et pour sortir des statistiques. Et on n'est pas un institut de sondage, donc c'est un peu long à faire. Maintenant, il semblerait, et on a des signes pour ça, et notamment le plus grand signe, c'est les valises. On a eu énormément de valises au vestiaire. Et qui dit valise, dit des gens qui ne sont par principe pas parisiens. Donc, a priori, ça continue à évoluer. Le salon de la plongée de Paris n'est pas un salon parisien. C'est un salon national et international avec effectivement des gens qui viennent de partout parce que c'est le seul événement en France qui regroupe toute cette population. Bon, on sait aussi qu'on a beaucoup de personnes qui viennent de Suisse et qui viennent de Belgique, qui n'ont pas forcément de salon de la plongée et ils plongent beaucoup, les Suisses et les Belges. Chose qui étonne toujours les non-plongeurs, mais oui, ils plongent beaucoup. Et pour revenir à ce qu'on disait en introduction, c'est là toute la force d'un événement et d'un salon. Il y a le salon de la plongée, mais il n'y a pas que le salon de la plongée qui fait ça. C'est-à-dire, c'est un espace de rencontre extraordinaire. C'est-à-dire, on peut y voir, parler, échanger, discuter, rigoler, boire un verre, manger, avec des gens avec lesquels on n'aurait pas l'occasion de partager ces moments-là. Greg Lecoeur, on va en reparler, le parrain du salon de cette année qui a été disponible pour les visiteurs pendant toute la durée du salon. Il y a plein de gens, ils pourront pas rencontrer Greg Lecoeur ailleurs et passer du temps avec lui et discuter de ses expéditions, de pourquoi il a fait telle photo, comment il a fait telle photo. Et c'est ça tout le pouvoir d'un salon. Et je crois qu'après tout ce qu'on a vécu et notamment le Covid qui commence à être vieux mais qui est pas si vieux que ça, on voit l'importance de ce moment unique qui n'arrive qu'une fois par an, de tous se retrouver et de tous pouvoir échanger, quelle que soit la ville d'où on vient. Bah, c'est ça qui fait, comme tu l'as dit, la magie du salon, c'est que ça nous permet de revoir des gens qui viennent de partout et qu'on connaît, qu'on voit parfois qu'à l'occasion du salon de la plongée. Ce qui est très impressionnant, vous êtes jeune, donc vous n'avez pas forcément connu le salon avant. Mais le salon est beau. Alors quand je dis le salon est beau, bien sûr, nous, on travaille à ce qu'il soit beau, mais les exposants aussi travaillent à ce qu'il soit beau. Et c'est vrai qu'on rentre dans un hall, il fait 23-24 degrés, alors qu'il fait très froid dehors. Il y a des palmiers, il y a de la couleur, il y a des photos de plongée, il y a des films, il y a des gens qui sourient. Et tout ça, c'est magique, parce que c'est une parenthèse dans notre monde un peu compliqué aujourd'hui, c'est une parenthèse de plaisir. Et je crois que beaucoup de gens viennent aussi pour ça. C'est sûr. Comme tous les ans, il y a beaucoup de conférences qui sont proposées aux visiteurs pendant le salon de la plongée. Nous, on a trouvé super intéressantes les quelques conférences auxquelles on a assisté, avec des coups de cœur pour la conférence de Pierre Frolat sur la plongée bouteille pour les enfants, et aussi celle de Saneux sur les femmes et la plongée tech, et plus largement les femmes dans le monde de la plongée. Cette année, vous avez eu Paul Watson le dimanche. On imagine que c'était complet, mais au-delà de cette conférence-là, est-ce que des thématiques particulières ont suscité plus d'intérêt lors des conférences? Oui, alors le planning des conférences n'est pas évident à préparer. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de demandes et on a plus de demandes que de créneaux disponibles. Donc il faut à certains moments faire des choix. Et ce choix, il n'est pas fait en disant tel conférencier est bien ou tel conférencier est pas bien, c'est beaucoup sur la thématique. La conférence sur les femmes dont tu parlais, une conférence comme Pierre Frolat sur les enfants, on essaye chaque année d'avoir un programme plus diversifié, plus fourni, pour que tous les publics puissent y trouver de l'intérêt.
Après Nathalie Lasselin en 2024, le parrain de cette année était Greg Lecoeur, que l'on accueillera prochainement sur le podcast. Peux-tu nous faire un petit point sur les activités qu'il a animées ? On a pu voir une magnifique exposition, mais il y a eu aussi des conférences, des lancements de livres, des dédicaces, etc. Déjà, je vais profiter de l'occasion que tu me donnes, Gabin, pour remercier Greg, qui a été un parrain en or. C'est pas évident d'être parrain du Salon de la Plongée, parce que c'est une lourde responsabilité, il y a beaucoup d'engagement, et il a été très disponible et il a répondu à toutes nos demandes et on a extrêmement bien préparé cette édition ensemble, donc c'est l'occasion de le remercier. Alors pendant le salon, il avait une exposition, je pense que vous l'avez vue, vous l'avez visitée, en tout cas elle a été très appréciée parce qu'il nous a montré des photos extraordinaires. Je crois qu'on aurait pu doubler la surface d'exposition, mais à un moment donné, il y avait plus assez de place. Il a effectivement animé des conférences et Greg parle très bien. Enfin, je ne sais pas si vous avez assisté à une de ses conférences, mais il a une façon de capter l'auditoire et de raconter ce qu'il fait avec une grande passion et une grande simplicité. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Quand on l'écoute, on a l'impression qu'on peut tous faire la même chose, ce qui n'est pas totalement vrai, parce que je ne sais pas si vous avez essayé de faire de la photo sous-marine, mais moi, quand j'en fais, ça rend pas du tout la même chose. Donc, il est très humble. Il a fait beaucoup de choses. Il est excellent dans ce qu'il fait, mais il reste quelqu'un de très humble. Donc ça, c'est très agréable. Et Greg nous a donné l'opportunité aussi de présenter 2 livres, un Méditerranée qu'il avait déjà sorti et un en avant-première. Le livre L'océan nous regarde qu'il a présenté ne sortira qu'au mois de mars. Et là aussi, c'est très important pour un événement, c'est-à-dire que les gens qui sont venus au Salon de la Plongée ou qui ont participé d'une façon ou d'une autre au Salon de la Plongée, ils ont eu la chance de voir des choses en avant-première, des choses qui ne vont sortir pour le grand public que plus tard. Et je remercie Greg de nous avoir offert cette opportunité parce que c'est une grande chance pour tout le monde. D'ailleurs, Greg a volontairement écourté l'une de ses conférences pour laisser un temps de parole à plusieurs acteurs du monde de la plongée et du tourisme de Mayotte. On rappelle que l'île française a été ravagée par un cyclone en décembre dernier. Alors en fait, cette conférence, elle était prévue, Greg devait la faire avec l'équipe de Mayotte, puisque Greg a été président du Festival du film sous-marin de Mayotte et a beaucoup apprécié Mayotte. Et donc, il avait été convenu qu'il ferait une conférence commune. Malheureusement, après ce dramatique épisode climatique du mois de décembre, Mayotte a dû renoncer à être présent au salon. Donc, ils ont annulé leur participation à la fin du mois de décembre. Et donc, de fait, cette conférence était annulée. Et quand on a su qu'une partie, certains acteurs de Mayotte, que ce soit au niveau du tourisme, au niveau des centres de plongée, pouvaient être présents sur le salon, on a décidé de leur donner un temps de parole. Donc moi, j'ai présenté cette conférence et ce temps de parole. Après, je les ai laissés parler. Tout le monde a été très touché par ce qui s'est passé à Mayotte. Mais ce qui est vraiment dramatique, c'est qu'on a tendance, via certains médias, à passer d'un sujet à un autre comme ça, d'un claquement de doigts. Au moment où on a fait cette conférence, on était vraiment sur les incendies de Los Angeles. Donc, on a eu Mayotte, après on a les incendies de Los Angeles et on aura autre chose. Et moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut pas oublier. C'est pas parce que les médias n'en parlent plus qu'il faut oublier. Mayotte va mettre beaucoup de temps à se reconstruire, beaucoup de temps à pouvoir réaccueillir du public et du tourisme comme il le faisait. Et moi, ce que je voulais dire au travers de cette conférence, c'est que si on veut aider Mayotte, il va falloir y aller. Il va falloir renouveler notre confiance dans cette île et aller y plonger et aller la visiter. Donc peut-être que ça mettra un peu de temps, mais c'est pas encore une fois parce que les médias n'en parlent plus qu'il ne faut pas en parler. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui a été mis en œuvre ? Il y a eu une collecte de fonds qui était organisée. D'ailleurs, c'est pas forcément que via la plongée. Et la cagnotte qu'on a mis en avant sur le salon de la plongée, c'est plutôt une cagnotte qui est, on va dire, réservée à la plongée au fond sous-marin. Parce que on a vu des images de ce qui s'est passé d'un point de vue terrestre, ce désastre au niveau des maisons, au niveau des habitations. Mais par contre, ce que nous, on sait plongeurs et qu'il faut qu'on développe et il faut qu'on fasse en sorte d'en parler au maximum,
C'est quand il se passe une catastrophe comme ça, il y a la catastrophe terrestre, mais il y a la catastrophe sous-marine. Et en fait, il y a quelques personnes qui étaient là au salon avec qui j'ai pu échanger. Ils ont commencé à plonger pour faire un état des récifs et du fond de la mer. Parce que comment ça a été abîmé et qu'est-ce qu'il va falloir faire pour la préserver et la reconstruire aussi. Et cette cagnotte, elle est surtout pour ça. Elle a été faite pour qu'on puisse apporter notre soutien financier pour les centres de plongée et pour la préservation sous-marine autour de Mayotte. Est-ce que cette cagnotte, elle est toujours ouverte ? Oui, elle est toujours ouverte. Alors, on mettra tous les liens en description du podcast pour que les gens puissent y accéder. Et de notre côté au salon, on leur a dit qu'on était là et ce qu'on pourrait faire. On ne sait pas encore comment ils seront dans 8 mois, 9 mois. Mais j'espère qu'ils pourront être au salon 2026 et qu'on pourra mettre en avant vraiment cette destination pour, encore une fois, renouveler notre confiance, la promouvoir et faire en sorte que les gens partent plonger là-bas. Le tourisme est très important à Mayotte. C'est très important économiquement pour Mayotte et le tourisme plongé en particulier. 2025 est officiellement l'année des océans des Nations Unies. Est-ce que vous avez pu organiser des actions ou partenariats spécifiques lors du salon ou pour le reste de l'année ? Alors ça, c'est, si je devais mettre un peu un point moins positif sur cette édition, c'est que un des objectifs qu'on s'était fixé, c'était de mettre en avant ce qu'avait dit le président Emmanuel Macron sur 2025 sera l'année des océans, en prémisse effectivement de la conférence des Nations Unies qui aura lieu au mois de juin à Nice. Et manifestement, on n'a pas eu l'ensemble de la classe politique derrière nous. Alors, il faut avouer qu'en France, la classe politique est un peu compliquée en ce moment, puisque depuis qu'on a déclaré qu'on mettrait l'année des océans comme thématique du salon de la plongée, on a déjà changé 3 fois de gouvernement, donc ça n'aide pas. Mais c'est pas parce que le salon 2025 est terminé qu'on va pas continuer, nous. C'est-à-dire qu'en fait, on ne devrait pas faire une année des océans. Les océans devraient être présents tout le temps, tous les ans. C'est un peu comme quand on dit en rigolant, c'est la journée de la femme ou la journée... Ah ben non, mais la journée de la femme devrait y avoir 365 jours par an de journée de la femme. D'ailleurs, la preuve, on ne fait pas la journée de l'homme. Donc, il y a quand même quelque chose qui est un peu particulier. Et ben, dans le même ordre, il faut qu'on continue à faire comprendre que les océans doivent être protégés, ça c'est sûr, mais font partie intégrante de tout ce qui est la protection de l'environnement en général. C'est pas à part. Et d'ailleurs, on vient d'en parler pour Mayotte. C'est vrai qu'on parle de la reconstruction de Mayotte, mais Mayotte doit aussi voir comment sont ses fonds sous-marins et quelle vie sous-marine va renaître de ce qui s'est passé. Et ben là, c'est pareil. Donc, oui, on va travailler avec les Nations Unies. Oui, on a rencontré un certain nombre de personnes, et notamment avec Greg Lecoeur, qui lui est niçois et fera partie aussi de cette grande messe qui a lieu au mois de juin à Nice. Mais au niveau du mois du salon de la plongée, de ce que je représente, l'objectif il continue, c'est-à-dire on doit continuer à dire que la plongée sous-marine doit faire partie de toutes ces discussions autour de la protection de l'environnement et donc de la protection de la planète. Parmi les choses qu'on a pu entendre concernant l'édition de cette année, c'était l'étonnement des gens de ne pas retrouver les célébrissimes stands de sandwich à la raclette et plus globalement moins d'espace pour s'asseoir et se reposer. Est-ce que tu souhaites répondre à ces remarques ? Bien sûr, avec plaisir, je vais répondre. Et c'est vrai que c'est assez complexe, l'organisation de la restauration. Alors, il faut savoir que au Parc des Expositions, la législation est un peu particulière, puisque la restauration est gérée par le parc et n'est pas gérée par l'organisation du salon. C'est-à-dire que même moi, en tant que président du salon, je n'ai pas un droit de regard sur la partie restauration. Et pourquoi cette année, il n'y avait pas de restauration ? C'est pour répondre à des critiques, entre guillemets, du salon 2024. C'est-à-dire en 2024, le salon était plus grand, il y avait plus d'espace, on avait pu mettre un restaurant, mais du coup, on n'avait pas le même fonctionnement hermétique, je vais dire ça comme ça, et les gens se sont plaints du froid. Et cette année,
pour que les gens ne se plaignent pas du froid, il a fallu qu'on réduise un peu le salon pour bénéficier de l'infrastructure du hall dans lequel on était et mettre au fond du salon, je ne sais pas si vous l'avez vu, un rideau, qui est un rideau hermétique et qui permettait de protéger du froid. Donc, oui, on a eu plus chaud dans le hall et donc on n'a pas assez critique sur le froid, mais malheureusement, on n'avait pas la place pour mettre un restaurant. Donc, ce qu'il faut espérer, c'est que l'année prochaine, on ait encore plus de demandes d'exposants, qu'on puisse encore agrandir le salon et faire un grand restaurant de sandwich de raclette. Parce que pour nous aussi, il manque le sandwich de raclette. Justement, est-ce que tu peux nous donner un petit avant-goût de la 27e édition en 2026? Alors, ça va être une édition qui va probablement encore évoluer. Enfin, on prépare déjà cette évolution. D'abord, j'en ai parlé tout à l'heure, il y aura forcément quelque chose autour de Mayotte. Donc, on va le préparer avec eux. On en a déjà parlé, mais ça devrait être une édition qui se tourne beaucoup vers Mayotte et le tourisme et la plongée à Mayotte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est une édition anniversaire. Il y a quelques exposants qui vont fêter des anniversaires importants pendant l'année 2026. Et donc, le salon va être le démarrage de pas mal de cérémonies d'anniversaire, ce qui devrait faire beaucoup de bruit. Alors, beaucoup de bruit, on va essayer de pas faire trop de bruit dans les allées parce que ça dérange tout le monde. Mais beaucoup de bruit, en tout cas, au niveau de justement cette rencontre. C'est-à-dire que de la même manière que quand on organise un anniversaire, on aime bien avoir ses amis. Et là, le monde de la plongée sera regroupé pour ces anniversaires. Parmi les choses aussi que l'on peut annoncer, c'est qu'on devrait avoir une très belle exposition d'un aventurier, je vais le dire comme ça, qui n'était pas au salon cette année et qui est en général très attendu du public. Donc voilà, que vous connaissez bien, que j'ai déjà eu au téléphone et avec qui on a déjà travaillé sur 2026. Donc, il y a des jolis projets qui se préparent. On a déjà les dates, c'est du 8 au 11 janvier 2026. Ça sera dans le même hall et on espère que la configuration du hall pourra être un peu différente pour justement accueillir plus d'espaces de restauration et de détente. Ça va être une édition du salon, on pourra encore plus faire la fête. C'est ça. Est-ce que tu as un message que tu souhaiterais adresser à la communauté des plongeurs professionnels et passionnés à la suite de cette édition 2025? Moi, je voudrais leur dire merci parce que je ne suis que le chef d'orchestre de cet événement et cet événement, il ne peut être un succès que par l'intermédiaire des acteurs de la plongée, donc des sociétés qui travaillent dans le monde de la plongée, que ce soit les fabricants, les magasins, les offices du tourisme, les agences du tourisme, et puis après, les visiteurs. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'exposants, il n'y a pas de salon, mais s'il n'y a pas de visiteurs, il n'y a pas de salon. Et donc, moi, je voudrais leur dire merci. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous que le salon peut continuer de grandir. C'est grâce à l'ensemble des personnes qui nous font confiance, qui me font confiance. Et je crois qu'on parlait en début de podcast, est-ce que je suis fatiguée? Oui, je pense que je suis un peu fatiguée parce que, encore une fois, je ne me suis pas encore vraiment reposée. Mais la fatigue, elle s'efface quand on a autant de messages de remerciements, de félicitations, autant de confiance, autant de bonheur. Donc c'est reparti, je suis requinquée pour 2026 et donc un très très grand merci. Est-ce que tu vas réussir à plonger un peu en 2025? J'espère parce que j'ai pas réussi à plonger en 2024 et ça commence vraiment à me manquer. Et c'est pas impossible que j'aille plonger à Mayotte. Ah, trop bien. Voilà, avant d'aller dans d'autres horizons. Mais c'est pas impossible que je fasse un séjour là-bas, justement, pour les aider dans cette promotion. Et éventuellement, en fonction de comment ça se prépare, c'est pas impossible que j'y aille avec Greg, le chœur, puisqu'on en a parlé ensemble. Et si la communauté des plongeurs Padawan veut se joindre à nous, ça sera avec plaisir. Ah, ça serait avec plaisir. Merci beaucoup Hélène, on te remercie encore énormément pour ton travail et pour ce salon et on te dit à l'année prochaine, on a déjà hâte. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir et j'espère qu'on plongera ensemble cette année. À très vite. On espère aussi, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un pouce en l'air. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.
Retrouvez-nous aussi sur Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook ou sur notre site lesplongeurspadawan.com. À bientôt pour un nouvel épisode.